Un jour, un prophète. Moussa est le prophète le plus cité dans le Coran. Son récit est celui de la peur, de l'exil, du courage, du doute, des miracles et de la confrontation avec le plus grand tyran de son époque, Pharaon. J'attire votre attention sur le fait qu'en islam, il est strictement interdit de mettre des images sur les prophètes, tout simplement pour pas dénaturer leur réelle apparence. Seul Allah détient cette information. Les personnages de ma vidéo sont donc simplement fictifs et ils n'ont aucune vocation à représenter la forme physique de notre prophète. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Moussa est le prophète effectivement le plus cité dans le Coran. Son histoire n'est pas racontée en un seul bloc, mais à travers plusieurs sourates comme sourate Al-Qasas, sourate Taha et sourate Al-Araf. Moussa, ça a été une naissance sous la terreur. L'Égypte est dominée par un homme qui se prend pour un dieu. Pharaon divise le peuple. Il opprime les fils d'Israël. Il les réduit en esclavage. Puis une prophétie circule. Un garçon né parmi les fils d'Israël causera sa chute. Pharaon ordonne alors l'impensable. Tuer tous les nouveaux garçons. Imagine l'angoisse des mères, les soldats, les pleurs, les maisons fouillées. C'est dans ce climat qu'un enfant naît, Moussa alayhi salam. Sa mère tremble, mais Allah lui inspire une révélation intérieure. Allaite-le, et lorsque tu crains pour lui, jette-le dans le fleuve. Ne crains rien, nous te le rendrons. C'est une scène d'une intensité incroyable. Une mer, un panier, le Nil. Elle le dépose sur l'eau. Elle le laisse partir. Moussa arrive au palais du tyran Pharaon. Le courant emmène le panier jusqu'au palais de Pharaon. La femme de Pharaon le découvre. Elle ressent immédiatement de la tendresse. Elle dit « Il sera une joie pour moi et pour toi, ne le tuez pas. » Ironie divine, celui qui doit détruire les tyrans est élevé dans sa propre maison. Mais le miracle continue. Le bébé refuse toutes les nourrices. Alors la sœur de Moussa, alayhi salam, intervient discrètement. « Voulez-vous que je vous indique une famille qui pourra s'en charger ? On fait venir sa mère. » Ainsi, Allah accomplit sa promesse. Il est rendu à sa mère tout en vivant au palais. Voici la preuve d'une protection totale. Les années passent, Moussa devient un homme fort, intelligent, conscient de l'injustice. Un jour, il entre en ville et voit une bagarre. Un Égyptien frappe un homme des fils d'Israël. L'homme appelle Moussa alayhi salam à l'aide. Moussa alayhi salam frappe l'Égyptien. Il meurt. Silence. Moussa alayhi salam est bouleversé. « Seigneur, je me suis fait du tort. Pardonne-moi. » Allah lui pardonne, mais la nouvelle se répand. Le lendemain, un homme l'avertit. « Les notables complotent pour te tuer. Pars. » Et Moussa alayhi salam fuit, seul, sans plan, sans richesse, juste avec sa foi. Après des jours de marche, il arrive à Madian. Il voit des bergers abreuver leurs troupeaux. Deux femmes attendent à l'écart. Il leur demande pourquoi. Elles répondent « Nous ne pouvons pas nous mêler aux hommes, et notre père est âgé. » Moussa alayhi salam les aide, puis il s'assoit à l'ombre et dit « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. C'est une invocation magnifique. Peu après, une des deux femmes revient avec pudeur. « Mon père t'invite pour te récompenser. » Leur père, un homme pieux, lui propose de travailler 8 ou 10 ans, puis de l'épouser. Moussa alayhi salam accepte. Il passe des années à apprendre la patience, l'humilité, la responsabilité. Après ces années, Moussa retourne vers l'Égypte avec sa famille. En chemin, il aperçoit un feu sur le mont Tour, Sinaï. Il dit à sa famille « Restez ici, j'ai aperçu un feu. » Il s'en approche et là, il entend « Oh Moussa, je suis Allah, Seigneur des mondes. » Moment cosmique, Allah lui ordonne d'enlever ses sandales. Il est dans la vallée sacrée. Puis viennent les miracles. Son bâton devient serpent,
Sa main devient lumineuse. Il reçoit une mission. Aller voir Pharaon. Moussa alayhi salam ressent la peur. Il demande que sa poitrine soit élargie, que sa langue soit déliée, que son frère Aaron l'accompagne. Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Devant Pharaon, Moussa alayhi salam proclame « Nous sommes les messagers du Seigneur des mondes ». Pharaon se moque. Il organise un grand rassemblement avec les meilleurs magiciens. Ils jettent leurs cordes, illusion spectaculaire, la foule tremble. Allah dit à Moussa alayhi salam, ne crains pas. Il jette son bâton, il avale tout, les magiciens tombent en prosternation, ils reconnaissent la vérité. Pharaon menace de les tuer. Ils répondent, nous retournons à notre Seigneur. Après de nombreux signes et avertissements, Allah ordonne le départ nocturne. Pharaon les poursuit avec son armée. Devant eux, la mer. Derrière eux, la mort. Les gens paniquent. Moussa alayhi salam dit, « Mon Seigneur est avec moi. » Il frappe la mer. Elle s'ouvre. Des murs d'eau gigantesques. Il traverse. Pharaon les suit. La mer se referme. Pharaon se noie. Au moment de mourir, il croit. Mais il est trop tard. Après la libération, Moussa alayhi salam monte au Sinaï pour recevoir la loi. Pendant son absence, un homme nommé Samiri fabrique un veau d'or. Beaucoup l'adorent. Moussa alayhi salam revient, bouleversé. Il rappelle son peuple à l'adoration exclusive d'Allah. L'histoire de Moussa alayhi salam dans le Coran n'est pas seulement un récit ancien. C'est l'histoire d'une mère qui fait confiance, d'un homme qui reconnaît son erreur, d'un prophète qui affronte un tyran, d'un peuple libéré puis testé. Le message est immense. La foi n'élimine pas les épreuves, elle permet de les traverser. Et quand Allah décide, même la mer s'ouvre.